l'idée, c'était d'échanger ensemble et de voir quelles améliorations nous pouvons apporter au niveau de la qualité des repas servis, avec une nouvelle réglementation qui s'applique à nous maintenant, qui est la mise en œuvre de la loi Egalim. Et puis derrière, il y a les enjeux actuels, les enjeux de prix, les enjeux de relations chef d'établissement, parents, fournisseurs. Et puis c'est aussi l'occasion, plutôt que d'opposer les parties en se disant ça coûte trop cher, on négocie, etc., de mettre tout à plat et de se dire on va plutôt dans des démarches de partenariat plutôt que d'opposer les uns aux autres et de voir globalement comment on affronte ensemble ce contexte qui est quand même compliqué. Voilà, et sans perdre surtout de qualité nutritionnelle pour nos élèves. Le fond du salon, c'est d'échanger énormément envers nos adhérents du GAEL 29, c'est-à-dire sur les pratiques qu'on a dans nos établissements, ainsi que les leviers de travail qu'on peut avoir sur une astuce qu'un cuisinier a trouvée dans un établissement, et de pouvoir le partager avec d'autres personnes ainsi qu'auprès des fournisseurs, par exemple sur des approvisionnements de produits spécifiques, comme on parlait tout à l'heure d'une opération annuelle avec de la galette des rois, pour pouvoir obtenir des produits de qualité avec un coût moindre. On sait que le gaspillage alimentaire nous coûte très cher. Donc on a vu tout à l'heure sur un établissement de 1400, 1500 repas qui peut monter à 30 000 €. Si on fait rien, ça peut monter à 30 000 € par an. Donc c'est vrai que c'est un budget. C'est pas grand chose tous les jours, mais mis à l'année, ça peut être énorme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réflexion de travail, qu'on travaillait bien avant et il va falloir qu'on travaille mieux maintenant. Je suis venue en tant que précurseur du bio dans les établissements scolaires finistériens, parce que nous, ça fait 15 ans qu'on a commencé à l'intégrer et depuis 10 ans, on est arrivé à une vingtaine de pourcents et depuis le 1er janvier à 47%. Rencontre avec les cuisiniers pour échanger un petit peu sur notre ressenti au niveau communication aussi, au niveau de nos élèves. Regarder un petit peu ce que les autres font aussi en cuisine, découvrir aussi de nouvelles recettes. C'est vrai que les fournisseurs, chacun a son petit prospectus et cela peut aussi nous donner des idées. Donc voilà, il faut aussi évoluer. Donc c'était une très belle rencontre ce matin. Et puis communiquer aux familles sur ce qui se fait. Et ça aussi c'est très important parce qu'il faut aussi expliquer aux convives et aux familles ce qui se fait au sein des cantines scolaires. J'accompagne moi mes distributeurs alimentaires qui sont Passion Froid, qui sont le réseau Askel ou le réseau Krill, pour les accompagner, pour expliquer la loi Egalim, mais aussi le travail que font nos agriculteurs sur le terrain pour apporter des solutions donc au GAEL. On a essayé de leur expliquer aussi pourquoi il y avait une inflation actuelle et c'est important aussi qu'ils aient des explications et on leur a proposé aussi de les accompagner lors de certaines réunions avec les parents d'élèves. Il faut aussi que le GAEL accompagne les petites structures comme les petites écoles maternelles primaires qui font 50 voire 100 repas par jour. Il faut qu'on les accompagne sur des formations spécifiques, c'est-à-dire la cuisson des viandes, les nouvelles techniques culinaires, des choses comme ça. On a rencontré la semaine dernière des chefs d'établissement qui nous ont dit, nos équipes de cuisine, on leur demande de faire du végétarien, on leur demande d'évoluer sur les compositions de repas, mais concrètement, on ne les a pas formés à ça. Donc c'est un petit peu une révolution dans les pratiques. Et il faut aussi qu'on pense à nos équipes parce qu'on leur dit faites. Il y a quelque part aussi parfois une mise en cause des pratiques, mais il ne faut pas oublier qu'on ne les a pas accompagnés. Donc l'idée c'est de dire, nous de GEC, on va aller chercher les prestataires et puis on va proposer des formations qui répondent à ça. Et un nouveau rendez-vous que je vais leur proposer à partir de la rentrée, c'est de les réunir tous les mois. On va se réunir pour échanger. Enfin, surtout eux, parce qu'en fait, je me rends compte que les chefs cuisine ont besoin d'échanger entre eux. Et l'ordre du jour de cette visio systématique ne sera peut-être pas très dense, parce que eux, de toute façon, vont enrichir ça et vont parler de leurs problématiques et vont échanger. Et c'est entre eux qu'ils vont trouver les solutions. C'est intéressant de discuter avec les uns et les autres, de dire ici telle chose marche, non, chez moi, je ne réussis pas à installer ça. Donc vous voyez, c'est important d'échanger sur leurs pratiques, qu'ils aient un retour d'expérience des uns et des autres, parce qu'après, chacun dans leur cuisine, ils ne se voient plus. Donc au moins le GAEL peut fédérer ça et peut les réunir.